confinement pour vous? C'est une épreuve redoutable, difficile, parce qu'on n'y est pas habitué, parce que c'est inattendu. On a l'impression de vivre un mauvais film de science-fiction. Mais voilà, c'est comme ça, et il faut l'accepter. C'est une question de santé publique, donc il faut être discipliné. Il faut être solidaire de nos soignants, les écouter, parce que c'est eux qui savent. Et donc il faut rester chez soi, se confiner, ne pas sortir, ne pas faire d'imprudence, respecter les gestes barrières. Alors comment on le gère? Eh bien, nous les méridionaux, les gens du sud, qui aimons vivre dehors au contact des gens, c'est très compliqué pour nous, parce qu'on le sent un peu comme une privation de liberté, une frustration. Une frustration de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir être près des gens, de ne pas pouvoir témoigner toute l'empathie, la sympathie qu'on peut avoir par rapport aux gens quand ils traversent une épreuve comme ça, de ne pas pouvoir se toucher, se serrer la main, s'embrasser, voir ses proches, voir ses enfants, ses petits-enfants. Moi, ça fait 4 semaines que je n'ai pas vu mes petits-enfants, donc ça pèse aussi. Et puis en tant que maire, c'est une épreuve redoutable pour une ville parce que l'économie est arrêtée complètement, la population est en demande de masques, en demande d'informations qui sont très vagues, en demande de soutien. Et donc à ce sujet, on a pris des devants, on a voulu anticiper, donc on a commandé des masques pour pouvoir donner des masques à toute la population lorsqu'il y aura le déconfinement pour les accompagner. Mais là, on a demandé aux couturières de nous aider, de coudre des masques en tissu pour que les gens puissent se protéger un peu, même si ce n'est pas homologué, de manière à ce qu'ils puissent traverser ce mois tant bien que mal en étant dans la meilleure possibilité qu'on puisse leur offrir. Les services municipaux sont administratifs, travaillent en télétravail, ce qui n'est pas pareil qu'un travail normal. Les dossiers avancent, mais c'est plus difficile parce qu'on n'a pas le contact avec les gens. Le personnel communal travaille beaucoup, assure la propreté, l'entretien de la ville, ramasse ce qu'on doit ramasser, mais les gros travaux sont arrêtés. L'équipe municipale est sur le pont, la police municipale travaille aussi avec une mission qui est très délicate, de faire de la prévention, mais aussi d'être un peu sévère, parce que sinon les gens ne comprennent pas, et il faut absolument qu'on fasse respecter ces mesures de confinement. On a pris des mesures qui des fois sont compliquées à comprendre, telles que le marché. Pourquoi a-t-on supprimé le marché? Parce qu'il y a des commerçants avec nous qui sont en capacité de nous fournir les éléments pour qu'on puisse alimenter la population, mais parce qu'il y a aussi le danger de voir des gens se regrouper sur des places de marché, même si c'est en plein air, et il y a toujours un risque. Et je préfère prendre le risque un peu du mécontentement plutôt que demain d'avoir une personne qui est infectée au marché et qui, quelque part, il passera qui peut-être peut laisser sa vie, mais aussi qui peut passer des longs moments en réanimation. Et on sait que c'est une épreuve douloureuse aussi pour la personne et pour les familles. Voilà, j'essaye de résumer un petit peu tout ça. On a des sentiments très partagés, on a les travaux du port qui sont arrêtés. On ne sait pas quand les entreprises reprendront. On a les travaux dans la voirie qui sont aussi arrêtés. On a le gros dossier du centre marin qui avance, mais moins vite qu'on voudrait parce qu'on a le conseil municipal qui n'est pas installé. Mais tout ça, c'est dérisoire par rapport à la préoccupation qu'on a, c'est d'assurer la santé et la sécurité des biens et des personnes. Voilà, je ne sais pas si j'ai des sentiments tout à fait partagés. J'ai un dernier sentiment aussi, un remerciement d'abord au personnel soignant, aux médecins, aux infirmières, aux pharmaciens, à toutes les personnes qui s'occupent des autres, comme vous-même avec l'ADMR, toutes ces associations magnifiques, formidables qui assurent le relais et qui permettent d'apporter du réconfort et de l'assistance à ces personnes en difficulté. J'ai des remerciements énormes aussi par rapport aux commerçants, à leurs employés qui assurent l'approvisionnement des personnes, et j'espère que les Douaniolins ne oublieront pas et qu'une fois cette épreuve passée, ils continueront à être clients chez eux, parce que si on veut garder nos commerçants, si on veut garder l'âme de notre ville, il faut les faire travailler. Voilà, il ne s'agit pas de déplorer qu'un commerce ferme. Si on ne veut pas que les commerces ferment, il faut être client chez les commerces. Et puis dire aussi qu'on sera présent. Comme on est présent maintenant, on sera présent pour les accompagner financièrement. On essaiera de prendre les mesures les plus fortes possibles pour que les entreprises puissent continuer à travailler, à exister sur Vagnon-sur-Mer, qu'on ne casse pas cette chaîne. On avait bien développé notre ville, on espère que cet élan continuera. Voilà. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'émotions. Voilà. Parfait, merci monsieur le maire.